députés issus des élections législatives du 29 avril 2024 ont tenu leur session inaugurale le mardi 21 mai 2024 et que cette session a été présidée par le professeur Aimé Gougué du parti politique ADI, Alliance des démocrates pour un développement intégral. Force est de constater que deux grandes figures de l'opposition étaient absentes. On a constaté deux grosses absences qui sont Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et le maître Paul Dodi Apéron de FDR, Force démocratique pour la République. Maintenant, s'agit-il d'un simple boycott? Vont-ils démissionner? Que prévoit réellement les tests? La famille, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Let's go. Togo, refus de l'ANC de siéger au Parlement. Que prévoit les tests? Donc déjà, comme vous le savez, pour le nombre de députés, ils sont au nombre de 113 et d'après les résultats, donc 5 sont seulement pour l'opposition. Donc sur les 113, c'est 5 seulement. Ça seulement, autrement dit, l'UNIR a pris 108 sièges et l'opposition 5 sièges seulement. Le Parlement togolais, issu des élections législatives du 29 avril 2024, a tenu sa section inaugurale mardi 21 mai 2024. Voilà, comme je le dis tantôt, donc c'était le mardi 21 mai 2024 qu'ils ont tenu leur session inaugurale, pour ne pas dire leur première section. Au cours de cette section inaugurale, présidée par le doyen d'âge, professeur Aimé Gougué de l'ADI, l'absence des deux élus a été particulièrement remarquée. Maître Apéron des forces démocratiques pour un renouveau, non, c'est la République, je pense, et Jean-Pierre Fabre de l'ANC, tous deux élus de la circonscription du Grand Lomé. Voilà. Donc déjà les deux, donc ils sont issus du Grand Lomé, voilà, mais vers le nord là, non. Pratiquement c'est l'unique qui a tout gagné. Donc voilà, on a constaté leur absence. Boycott ou simple absence? S'interrogeait-on au sein de l'opinion? L'Alliance nationale pour le changement a clarifié sa position par l'entremise d'Edem Attanti qui intervenait sur une radio de la place. Selon les propos du secrétaire aux affaires politiques, l'ANC ne siégera pas au sein de ce Parlement. Il s'agit là donc d'un boycott du parti qui interroge. Dans ce cas, que prévoit la loi? Voilà. Donc déjà, c'est le secrétaire aux affaires politiques du parti ANC qui avait énoncé dans une radio de la place que l'ANC ne siégera pas au sein du Parlement. Voilà. Donc c'est là où on se demande si c'est vraiment un boycott, simplement ou vraiment on va continuer de démissionner. Maintenant, par rapport aux tests, les tests prévoient quoi? C'est la famille. La suite. Aller à l'Assemblée, c'est rentrer dans les rangs. C'est ce qu'a laissé entendre Maître Attanti le dernier mercredi dans une émission radio. Il est clair que l'ANC, qui n'a été crédité par d'un seul siège de deux députés dans le Grand Lomé, n'a pas l'intention de siéger au Parlement. Déjà, l'ANC, eux, n'ont pas l'intention de siéger au Parlement. Donc c'est là que je me dis, d'abord même ils ont seulement un seul député. Donc dans tout le cas, même si siégeait, ça va changer quoi? Mais dans tout le cas, on va voir que prévoit vraiment les tests. Le parti, fidèle à sa rhétorique, parle d'une mascarade électorale organisée le 29 avril dernier, sans toutefois dire exactement le nombre de députés que l'ANC pense avoir gagné. Edem Attanti fait savoir que le parti est passé à autre chose. Voilà, déjà comme vous le savez, le parti ANC, donc ils ont boycotté, ils ont boycotté les résultats, ils ont dit que les résultats ce n'est pas ça, mais on ne voit pas réellement maintenant le nombre réel que le parti politique a gagné. Voilà, mais ils contestent les résultats. Maintenant, c'est combien vraiment ils ont gagné, ça on ne sait pas. Mais ce qu'on sait qu'ils contestent les résultats.
Et selon aussi le secrétaire aux affaires politiques de l'ANC, que maintenant le parti est passé à autre chose. Cette situation crée une vacance de siège qu'il faudra combler. Selon les textes, s'il y a vacance de poste de député, il est prévu à son remplacement par son suivant immédiat dans l'ordre de la liste lorsque la vacance est constatée. Voilà, donc sur les listes électorales, là, ou les listes, voilà, les listes là, du moment où le premier n'a pas pu siéger, qui a gagné, automatiquement c'est le suivant sur la liste. Voilà, du moment où la vacance est constatée, avec le motif législatif bien rempli, bien justifié, quoi. Mais en l'espèce, il s'agit d'un parti qui refuse d'occuper son siège. Il faut interroger les textes pour voir ce qui est prévu pour pallier un tel cas de figure. Voilà. Donc il refuse d'occuper le poste. Maintenant, pour quel motif? Pour le moment, on ne sait pas. Dans un premier temps, il serait nécessaire que le parti qui refuse d'occuper son siège en saisisse officiellement la Cour constitutionnelle, étant entendu qu'elle a proclamé ce parti et son candidat gagnant du siège en question. Donc, il y a ça. Donc, du moment où il ne veut pas siéger, automatiquement il devait saisir d'abord la Cour constitutionnelle pour éclairer les choses, quoi. Mais pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Cette saisine donnerait un caractère officiel au boycott. Voilà. Donc pour le moment, ce n'est pas encore officiel. Du moment où ANC n'a pas encore saisi la Cour constitutionnelle. Donc pour le moment, on s'interroge seulement. C'est du moment maintenant, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Là, on sait que c'est officiel. Et maintenant, on peut maintenant appliquer les tests. Il appartiendra donc à la Cour de donner des directives pour la suite. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit des vacances de siège par démission, décès ou empêchement définitif d'un député, mais il n'existe pas de cas de boycott de parti. Déjà, pour les tests, donc déjà dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour le moment, ceux qui sont prévus, c'est soit tu as démissionné, soit il y a un décès, soit tu as un empêchement définitif, quoi, comme ça. Mais pour le moment, en fait, de boycott n'est pas encore prévu. Maintenant, s'il a boycotté, est-ce que vraiment c'est le suivant de la liste qui va siéger ou pas? Pour le moment, point d'interrogation. La disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sortante stipule à l'article 6, alinéa 1 et 2. Tout député régulièrement élu peut se démettre de ses fonctions. Ça, c'est le premier alinéa. Voilà. Tout député régulièrement élu, à tout moment, il peut démissionner. C'est clair. Alinéa 2. La démission est adressée par l'intéressé au président de l'Assemblée nationale, qui en donne connaissance à l'Assemblée nationale dans la plus prochaine séance et la notifie à la Cour constitutionnelle. Donc, officiellement, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Comme actuellement, ils étaient absents pour la session inaugurale, normalement, ANC ou FDL, ils devraient envoyer une lettre de démission, clairement. Comme ça, c'est que voilà, ils ont démissionné, on va voir maintenant les choses à faire, quoi, ou un peu. On attendra de voir ce qu'il en sera lorsque le parti de Jean-Pierre Fabre notifiera à l'Assemblée nationale son refus de siéger. D'aucuns se questionnent sur l'utilité de cette décision qui, selon toute vraisemblance, ne changerait rien et ne ferait que compliquer la descente aux enfers de cette formation politique. Rappelons qu'en 2020, lors de la présidentielle, le candidat de l'ANC n'a été crédité que de seulement 4% des voix. Ça, c'est juste un rappel concernant les élections présidentielles de 2020. Donc Jean-Pierre Fabre avait gagné seulement 4% des voix. Un peu. Automatiquement, il ne pèse pas comme ça, quoi. Et aussi, autre point d'interrogation que je me demande si, comme actuellement, ils sont plus chefs, ou il n'est plus chef de file de position. Comme vous le savez, actuel chef de l'opposition, c'est Adi, parce que c'est eux qui ont plus de voix au niveau de l'opposition. Ils ont 2 voix là, 2 sièges. Vous voyez un peu, donc actuellement, c'est Adi. Donc, c'est question ils sont énervés. Ou pas, on ne sait pas. Du côté du FDR, du Maître Apéron, s'agit-il également d'un boycott? Le parti n'a pas encore communiqué ses intentions.
Mais lors de sa dernière sortie publique au lendemain des élections, Maître Apéron s'en est pris aux partisans du boycott électoral. Ouais. Donc déjà, quant à Maître Apéron, donc pour le moment, lui n'a pas encore dit, bon, en tout cas donné un mot quoi, un seul mot, qu'il soit un des membres du FDR. Non, pour le moment, on est comme ça. Ce qu'on sait seulement, il était absent lors de la session inaugurale. S'il s'agit aussi d'un boycott, alors la question se posera de la même manière que pour l'ANC. Voilà. Ouais, donc si vraiment c'est un boycott, c'est pareil aussi pour l'ANC quoi. Voilà. L'ADI et DMP sont eux bien présents et comptent jouer leur partition pour la réussite de cette législature. Donc déjà, pour la présence, on a constaté au niveau de l'opposition, ADI bien sûr et DMP. DMP à la tête, on a Madame Achamabo, Brigitte. Ouais, voilà, donc ADI est là-bas, ils ont des députés. Voilà, donc, et donc le professeur Aimé Gougué, c'est lui qui a présidé même la session inaugurale. Avec seulement 5 députés sur 113, l'opposition aura certainement du mal à exister dans cette Assemblée nationale. C'est à peine si elle peut espérer former un groupe parlementaire. Donc déjà, on le sait. Déjà, vu que vraiment ils sont trop, je sais pas, petits, non, c'est ça, trop petits. Ils sont tellement réduits par rapport à unir. 5 sur 113, mais ils ne vont pas peser au niveau des décisions, c'est clair. Donc voilà, bon, c'est pour cela que la question de ils ont boycotté ou pas, mais dans tous les cas, est-ce que ça pèse réellement? Moi, je ne sais pas trop, à vous de me le dire, la famille. Maintenant, et aussi, comme vous le dites, si vraiment les deux ont quitté, il va rester seulement 3. Est-ce que ces 3-là, vraiment, ils peuvent former un groupe parlementaire? Sinon, il y a aussi les règlements par rapport à ça aussi. Parce que pour pouvoir former un groupe parlementaire, il y a aussi certains règlements. Et comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, quand vous n'êtes pas membre d'un groupe parlementaire, ça sera un peu dur pour vous, vraiment difficile pour vous de vous s'exprimer vraiment au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, comment fonctionne vraiment un groupe parlementaire? En fait, un groupe parlementaire, ça permet vraiment de bénéficier de beaucoup d'avantages. Si vous êtes dans un groupe parlementaire, donc vous avez droit à beaucoup d'avantages, comme d'abord même le temps de parole. Le moment où vous avez levé les mains pour parler. Il y a un cas, mais pas ça. Il y a aussi la vice-présidence. Du moment où vous n'avez pas un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas vraiment siéger au niveau de la vice-présidence. Que ce soit deuxième vice-président, troisième, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas un groupe parlementaire. Vous voyez un peu. Et également, avec des commissions, comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont des commissions. Commission finances, commission telle, commission des droits de l'homme, etc. Vous ne pouvez pas participer à ça. Donc, c'est quelques éléments et l'exemple ça la famille. Donc, la famille, voici un peu ce que je tenais à partager avec vous. Donc, moi j'attends aussi vos réactions dans les commentaires. Donc, que pensez-vous de ça? Donc, sur ce, nous vous dit ciao, tchoba, pou, pou.